Je leur dis qu'on démarre. Ok, on démarre. Je leur dis. Tac. Alors voilà. Shavuot donc Bezrat Hashem, on en est au Daf Shut Zayin Amoud Aleph en bas, la dernière ligne. Donc voilà, on a un petit hamoud de retard, c'est le Daf Shut traite aujourd'hui normalement, on va essayer d'avancer ce qu'on peut. Alors voilà, c'est un nouveau point, on en est aux 2 points. La Gemara, elle traite un nouveau sujet, on avait parlé un petit peu de ça juste avant, mais on va reprendre ce sujet-là depuis le début. Amarabichia Baraba, Amarabi Yochanan, Atoen Ahar Maase Beddin, celui. Alors Maase Beddin, on avait donné l'exemple, c'était par exemple la Ktuva de la femme. D'accord? Si jamais une femme, elle vient réclamer sa Ktuva, par exemple au Beddin, et le mari lui dit, je te l'ai remboursé. Donc c'est ça qu'on dit à Toen Achar Maase Beddin. Il y a un Maase Beddin de la Ktuva que le mari doit à la femme. Et lui, il vient, il est Toen, ça veut dire qu'il va dire qu'il a déjà remboursé. D'accord? Il a remboursé, pas devant témoin, bien sûr. S'il y avait des témoins, il aurait dû les apporter. Il n'y avait pas de témoins au moment où il a remboursé. Il dit qu'il a remboursé cette Ketouba, l'enseignement, ici la Braïta, que, non, c'est même pas vrai, c'est Rabbi Yochanan qui nous dit, Mechila, Lo Amar Klum, il n'a rien dit, c'est-à-dire qu'il est obligé de payer. La femme a dû réclamer Ketouba, il est obligé de payer, il ne peut pas dire qu'il a déjà payé. Maïtama nous dit l'agma pourquoi? Parce que Kol Maase Beddin, tout chiyuv de Mammon, qui est un Maase Beddin, c'est-à-dire c'est une takanat rachamim de devoir le payer, Keman de Nakitchtara Beyade Dame, c'est comme si, comme si que la femme elle avait les shtar entre les mains. Entre les mains. Donc même si elle n'a pas la ketouba, elle réclame qu'on lui paye la ketouba, et ben on lui rembourse. C'est la chère qui rentre. Shavua Tov cher. Shavua Tov cher. On vient de Je démarrer. vois, attends. Ça va, tout va Ouais, je suis bien? dans la voiture, moi. Je suis à Bnebrak, là. Ah, Kola Kavod. Bon. J'amène Refel, après je l'ai chez Dove. Ah, top, Ravak. En tout cas, voilà, donc on en est Daf Yudzaïn, Amoud de Bet, on vient de démarrer, on vient de tourner la page. On vient de démarrer un instant le Shiur. Ce que la Gemara nous a dit, c'est que Atoen Acharma Din, ça veut dire que quelqu'un qui doit une ketouba à sa femme, et la femme, elle réclame la ketouba, et le mari prétend l'avoir déjà payé, même si la femme n'a pas le shtar de ketouba, si elle réclame sa ketouba, le mari ne peut pas dire je l'ai déjà payé. La Gemara dit pourquoi? Parce que tout ce qui est maas et beddin, c'est comme dit qu'il y avait un shtar, même si elle ne l'a pas entre les mains. Chez kol maas et beddin, keman denakit shtara beyade dame, c'est comme si que celui qui réclame, donc la femme, ici dans notre cas, elle avait entre les mains un shtar rov qui était signé, validé, etc. Donc c'est pour ça que quand il y a un shtar et que lui dit tu me dois ma dette, l'autre il ne peut pas dire je t'ai déjà payé. Amar les Rabbi Chia, Baraba, les Rabbi Yochanan, il lui a dit Lo Mishnah Tenu Hizu, c'est une Mishnah Mefureshet en fait ton histoire. Tu nous donnes ce chidouche là, mais sache que ce chidouche c'est une Mishnah Mefureshet. C'est quelle Mishnah? C'est une Mishnah dans Ktuvot. Il y a marqué que si jamais un homme il a divorcé une femme et la femme elle réclame sa ketouba, il y a marqué que si au tsia get, elle montre le get comme quoi elle est bien divorcée, donc elle a le droit de recevoir la ketouba. Et donc elle réclame sa ketouba. Ve en imo ktuba, la femme qui réclame en montrant qu'elle est bien divorcée en montrant son guet, mais elle n'a pas de ketouba, Gova Ktubata, elle peut encaisser sa ketouba. Donc tu vois bien que la Mishnah nous dit clairement que même si la femme elle a pas la ketouba, elle peut encaisser sa ketouba quoi qu'il arrive, et sous-entendu, même si l'autre il lui dit je l'ai déjà payé. Donc dit la Gemara, Ça veut dire que le mari, pour être sûr de ne pas payer deux fois l'actuba, soit il doit récupérer l'actuba, soit il doit réclamer un reçu de la femme. exactement, voilà, exactement. Sinon, la femme elle peut réclamer, même si elle n'a pas de papier, rien du tout, elle peut la recevoir, exactement. Maintenant, ce que nous dit Rabbi Yochanan à cette question-là, enfin, il lui dit, c'est pas ton chidouche, Rabbi Yochanan, c'est une Mishnah. Alors Rabbi Yochanan lui a dit, oui, c'est vrai que c'est une Mishnah, mais si moi je t'avais pas donné la perle, regardez comment il lui dit, Amarle, il lave des dalai pas, si je t'avais pas soulevé le petit morceau d'argile, t'aurais pas découvert la perle qui est en dessous. Ça veut dire que moi je t'ai donné le chidouche, et après tu l'as retrouvé dans la Mishnah. C'est pas du genre, t'aurais compris la Mishnah directement sur chidouche-là. Alors, il a des dalai lecha chaspa, lo mashkachat margenita, tuta. Si je t'avais pas soulevé le petit caillou, tu n'aurais pas trouvé la perle qui est en dessous. Donc, c'est pour ça que moi, elle te dit, Abaye, il vient maintenant, il te dit, Amar Abaye, Maï margenita, il dit, quelle perle? Pas du tout, c'est pas du tout une preuve, la Mishnah. Il n'y a aucune perle, rien du tout. Dans la Mishnah, on peut très bien dire qu'on parle d'un autre cas. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Il y a marqué que si jamais la femme, elle vient avec son guet, elle peut réclamer sa ketouba. Peut-être que là-bas, on parle d'un cas où là, on n'écrit pas la ketouba. Dilma Bemakom, chez En Kodvin Ketouba Skinan. Donc, dans les endroits où on écrit la Ketouba, si elle n'a pas la Ketouba, elle ne pourra pas réclamer si le mari dit qu'il lui a remboursé. Tandis que là-bas, pourquoi on autorise la femme à réclamer et le get, il est suffisant?
parce que on parle peut-être là-bas d'un endroit, on a vu qu'il y a des endroits comme ça, où la ketouba, quand c'était les règles de base de la ketouba, on les écrivait même pas, c'était sous-entendu. Donc c'est pour ça que dans ces cas-là, effectivement, la femme, elle peut réclamer, puisqu'elle n'a pas à avoir un shtar, puisque la ketouba, elle n'était pas écrite. Mais dans les endroits où on écrit une ketouba, si la femme, elle n'a pas la ketouba, ben elle peut pas, elle pourrait peut-être pas réclamer l'argent de la ketouba, si le mari dit qu'il lui a déjà remboursé. Des get ainu ktubata, là-bas, c'est le get qui est la ktuba. Mais, bemakom chez kotvim ketuba, inakit na ktuba gabia, veilolo gavia, ça dépend si elle a la ktuba ou pas. Donc, comme ça, Abaye, il a voulu réfuter et dire que le chidouche de Rabbi Yochanan n'est pas une preuve de la Mishnah. Donc, effectivement, Rabbi Yochanan, ce qu'il a dit, c'est Mais pas une On n'a preuve. on a jamais vu que c'était obligatoirement écrit l'acte-ouvrage, c'est ça que je comprends pas. Bah, la ktuba, c'est un shtar ktuba. Le normal, c'est Oui, d'écrire la mais ktuba. il est obligatoirement écrit, surtout que c'est Maaseh Bedjin. Donc c'est obligatoirement écrit, ça n'existe pas une Non, Ketouba non, pas bien sûr, écrite. on avait déjà vu plusieurs fois dans Maître Ketubot, etc., qu'il y a Mekomot chez Kolvin Ketuba, il y a des endroits où le shtar, le Aujourd'hui, ça n'existe chidouche de plus. Mané ou Mataïm, il n'écrivait pas. Ah, C'était. aujourd'hui, Non, tout le monde a bah, dit bien Touba. sûr, C'est tout le juste monde avant, écrit. à l'époque. Badaï, à l'époque. C'est-à-dire que ça pouvait Ouais. arriver que on Parce l'écrivait pas. qu'aujourd'hui, On l'écrivait moi, pas. encore une Ah, fois, c'était implicite. C'était implicite. Et je là, me c'est ce rappelle qu'on de te dit. Raffron qui avait perdu sa Ketouba, il a réécrit avec devant deux Badaï. témoins et tout. Mais Badaï, bien sûr qu'on écrit, on réécrit la Ketouba. Mais il y avait des endroits où ils n'écrivaient pas la Ketouba. Donc, ces endroits-là, effectivement, c'est vrai que là-bas, quand la femme elle réclame sa Ketouba, vu que de toutes les manières, elle n'est pas écrite, t'as pas de problème. Alors, ça, il lui dit. Abaye, il a voulu dire que c'est pas une preuve de la Mishnah, puisqu'on peut dire qu'on parle dans un endroit comme ça. C'est peut-être un endroit rare. Je sais pas si je pense pas que c'était le rove des endroits, mais en tout cas, il y avait des endroits comme ça. Après, par rapport à le problème, comme tu dis, l'histoire de Rav Brandt et l'histoire de ceux que quand on perd la Ketouba, on dit à tout prix il faut réécrire une Ketouba parce que il y a le problème que ne pas rester même un jour marié avec sa femme sans la Ketouba. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rester sous le même toit avec sa femme si on n'a pas une ketouba écrite, comme on avait vu. C'était un problème. Donc, maintenant, les endroits où ils écrivaient pas la ketouba, le fait qu'ils soient engagés, même sans shtar, ça suffit apparemment. En tout cas, Mais ce que. ça veut dire quoi? Que quand il y a pas de Ketouba dans un endroit où il y a pas, on n'écrit pas la Ketouba, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quoi? C'est un truc moral? Ou si les témoins ils meurent ou quelque chose, on est, Non, il n'y enfin, a pas, je veux non, il y dire, a même pas de témoin, il n'y a rien du Hacher, tout. Il n'y a rien du tout, je pense. Il y a rien Hacher, du t'as tout. jamais eu il y le a rien. cas, Hacher, t'as jamais eu le cas, enfin, Après, les Abdil ou pas les Abdil, je sais pas, mais par exemple, quand tu as, pardon, excuse-moi, Rila, tu as dit un truc, Rabbi Shmuel, non, vas-y. Vas-y, je t'écoute. même dans les employés, il y a une époque où tu arrivais dans des sociétés, les employés n'avaient pas de contrat de travail, C'est vrai? et c'était C'est une vrai? petite, et c'est pareil, Oui, donc mais il y avait des endroits où il n'y avait pas de c'était contrat. Khazaka. Trois fiches de paye, c'était Khazaka. Même jusqu'à aujourd'hui, tu peux ne pas Pareil. voir. C'est Khazaka, il n'y a En pas de tout cas, Khazaka voilà, là. juste ne nous éparpillons pas sur des sujets qui ne sont pas le sujet ici. Là, en tout cas, on te dit qu'il y a des endroits qui sont pas, qu'il n'y a pas de Ketouba. Comment ils s'arrangent, ces endroits où il n'y a pas de Ketouba par rapport au problème de vivre avec sa femme sans Ketouba. Donc, le fait qu'il y a une Ketouba qui est implicite, ça veut dire qu'il y a déjà le contrat. Il n'y a pas de problème de pas. C'est pas qu'il n'y a pas de Ketouba entre le mari et la femme. Il y a la Ketouba, mais juste qu'il n'est pas écrit. C'est juste le problème qu'il n'est pas écrit. Il y a une Ketouba, mais il n'est pas écrit. Maintenant, ce que nous dit la Gemara, c'est que Abaye, il dit, tu sais quoi? Finalement, c'est une mauvaise réfutation que je vous ai dit. Et effectivement, de la Mishnah, je suis d'accord de dire que finalement, il y a une preuve de cette Mishnah-là au Chidouche de Rabbi Yochanan, que même dans les endroits où on écrit la Ketouba, même si la femme n'a pas la Ketouba, elle peut quand même la réclamer et le mari ne pourra pas dire qu'il a payé. Pourquoi? Adar Amarabaye, Lav Miltaï Amri, c'est faux ce que j'ai dit moi au départ. Et que Deis al Kalater, parce que si tu me dis qu'on parle dans un endroit où il n'y a pas de Ketouba, mais dans un endroit où il y a une Ketouba, eh ben, la femme, elle ne peut pas réclamer si le mari lui dit qu'il a déjà payé. Dis alkala ter bemakom shen kovin ketuba askinan. Aval bemakom shen kovin ketuba inakit naktuba gabia ve ilolo gabia. Qu'elle ne pourra encaisser la femme que si elle a la ketuba entre les mains. Et ve ilo, et si elle ne l'a pas, lo gabia, elle n'encaissera pas. Alors le problème va se poser, nous dit Abaye, dans une cas d'une almana mina irusim, une femme almana qui est veuve, donc qui peut toucher la ketuba parce qu'elle est veuve, mais elle est Mina Iroussine. Elle n'a jamais été jusqu'au Nisouine. Elle a été que Aroussa avec son mari. Elle a été que fiancée. Elle n'a pas fait la roupa. Donc, dans un cas pareil, on avait déjà dit que même si la Ketouba, elle était Mefrouyevet depuis les Iroussines, comme on va le prouver dans les Mishnah juste après, mais elle n'était pas écrite en général. Elle n'était écrite qu'à partir des Nisouines. Donc, là, à l'époque, enfin, une Almana qui est Almana Mina Iroussine, donc, elle a une ketouba, mais qui n'est pas encore écrite. Comment elle encaisse sa ketouba, elle? Le mari pourra toujours dire, je l'ai déjà payé, il y aura rien qui va m'empêcher. Si on tient ma logique, moi, Baye, qui a voulu réfuter, qui a voulu dire que
le mari, il peut dire qu'il a déjà remboursé dans un cas où normalement il faudrait avoir une Ketouba. Alors, elle nous dit la Gemara, Bemaï Gavia, qu'est-ce qui va faire qu'est-ce qui va lui permettre d'encaisser sa ketouba? Si tu me dis c'est juste les témoins de la mort du mari, Be'ede mitatabal, lit on velema perate, l'héritier il pourra toujours témoigner, dire qu'il a déjà, que la ketouba a déjà été remboursée. Ah, et si tu me dis qu'il a chinami, alors finalement la ketouba pour la almana nous dit la Gemara, elle sert à rien, puisque de toutes les manières, le Yoresh il pourra dire n'importe quand, c'est pas une sécurité, puisque le Yoresh il pourra dire n'importe quand qu'elle est remboursée. Vechitema achinami, si tu veux me dire qu'effectivement, le Yoresh, il peut dire, je l'ai déjà remboursé. Imken maouilou chachamim betakanatan. Quel est le inyan des chachamim d'avoir été metaken une takana pour la haroussa? Parce que tout le temps, le mari ou l'héritier, il pourra dire qu'il a remboursé. Et donc, en fait, cette femme-là ne la recevra pas. Donc, en général, quand les chachamim sont metaknim, une ketouva pour une femme, c'est que la femme, elle a une sécurité, qu'elle peut la récupérer. Là, si tu me dis qu'il n'y a pas de shtar, de toute manière, il n'y a pas de shtar, on n'écrit pas encore le shtar Touba pour une Aroussa. Alors, quel est le lien d'avoir été Metaken, la Ktuva pour la Aroussa? De toutes les manières, le Harous ou le Yoresh de ce type-là, il pourra dire qu'il a déjà payé. Donc, elle ne va pas recevoir. Donc, dit la Gemara, donc forcément, Abaye, il a dit que je suis forcé d'accepter ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, qu'on parle dans la Mishnah que même dans un endroit où on écrit la ketouba, si jamais la femme, elle prétend, le mari prétend qu'il a déjà remboursé, eh ben, on ne le croit pas et la femme, elle pourra récupérer sa ketouba. À continue, l'Agma, elle nous dit Amarle, Mark, Shisha, Bere, de Rafrida, le Ravashi. Il a dit déjà, viens, on essaie déjà de voir où c'est marqué dans les Mishnayot qu'une almana minaïroussine, elle reçoit la ketouba. Donc, c'est qu'une aroussa, elle a déjà la ketouba. Almana Minaïroussine de Hitla Ketouba Menalan, d'où on le sait en fait. Parce que Abaye, lui, il s'est remis en question parce qu'il savait qu'une Almana Minaïroussine, elle avait la Ketouba. Où c'est marqué Bichlal, ce din-là, qu'une Almana Minaïroussine, elle a la Ketouba. Nous dit la Gemara, il est maméadetnan. Si tu veux me dire que c'est marqué dans la Mishnah, dans Ktuvot, il y a une Mishnah dans Ktuvot qui nous dit que Nit Armela ou Nit Garsha, une femme qui est devenue Almana ou qui a été divorcée. Et il y a marqué clairement là-bas que ce soit des Iroussines ou que ce soit des Niswin. Donc une femme qui était Aroussa et qui a été divorcée ou qui a été Almana. Il y a marqué que Gova et Takol, elle encaissera toute sa Ketouba, même la Ketouba, la Tosefet, la Ketouba, etc. Donc en tout cas, on voit que la Haroussa, elle a effectivement une ketouba. Je dis à oui, mais là-bas, tu n'as pas de preuve que c'est exactement comme il a dit Abaye, une ketouba qui était juste orale et pas écrite. Dilma, Echad et Katavla. Là-bas, on parlait d'un cas où normalement, tu n'es pas obligé de faire une ketouba à une Haroussa. Mais s'il lui a écrit une ketouba, alors là, le din, il est qu'elle pourra l'encaisser, etc. Mais tu n'es pas sûr que pour tout le monde, il faut faire une ketouba. Peut-être que là-bas, on parlera d'un cas particulier, quelqu'un. Parce qu'on n'est pas en train de dire ici qu'un Harous ne peut pas s'engager sur la ketouba. Vadaï que le Harous, il peut s'engager s'il veut faire une ketouba. Nous, on veut une preuve que les Chachamim, ils ont été métaklim, que tout le monde, depuis les Hiroussines, il y a déjà l'engagement de la ketouba. Et de là-bas, tu n'as pas Donc, une preuve. On peut très bien dire qu'on parle d'un cas où le type, il a voulu, de par lui-même, la donner la ketouba, l'écrire la ketouba. Ouais. donc là, en fin de compte, normalement, la Ketouba, elle était écrite au moment donc, de Hiroussine, mais elle était la Gvia au niveau de, après les Nisouine, c'est ça? Après non, la Gvia, c'est forcément après le divorce. Non, non, non. Non, Ouais, dans le cas de la Mishnah dans Ketouba, c'est que la femme, il y a deux cas de figure. Soit Nitarmela Mina Hiroussine, ou ouais, Mina c'est le même Hiroussine. dalet. Il y a soit Même l'un, dalet, soit l'autre. Et finalement, elle était que Aroussa dans le premier cas, et elle est c'est divorcée ou ça. une veuve, et elle encaisse la Ketouba. Et elle nous dit l'Agmara, donc tu vois une preuve, de là la preuve qu'il y a une Ketouba pour la Aroussa. L'Agmara dit, c'est pas une preuve. Hum. On parle d'un cas où c'est le type, il a voulu écrire une Ketouba pour sa Aroussa, mais normalement, pas tout le monde le fait. Donc, Dilma, Echad et Katavla, Vechritema, si tu vas me dire, alors si on parle d'un cas où le type il s'est engagé, Maïl et Mimra, quel est le chidouche? Je dis la Gemara, non, le chidouche, il peut être très bien pour exclure l'avis de Rabbi Elazar Ben Azaria, parce que Rabbi Elazar Ben Azaria, lui, il a un avis, on a vu dans Ketubot, qui pense que l'eau Katavla et là, Almenas c'est comme ça. Istechale, qu'on a besoin d'exclure cet avis-là, c'est l'avis de Rabbi Elazar Ben Azaria, qui lui pense qu'en général, une personne qui a écrit la Ketouba, même s'il lui a écrit et il lui a donné, alors qu'elle n'était pas encore mariée, c'était depuis le moment des Hiroussines, malgré tout, on considère que lui, son intention, il est que s'il la marie. Mais si après il la divorce avant de se marier, ben lui, la Ktouba, Bichal, il s'est pas engagé. Toute la Ktouba qui a été écrite, elle n'a été écrite que parce qu'il espérait se marier avec elle. Mais s'il ne se marie pas avec elle, c'est comme s'il y avait une condition implicite qu'il ne lui donne pas la Ketouba.
Donc, pour exclure cet avis-là, l'avis de Rabbi Elazar Ben Azaria, qui dit que la ketouba, elle n'est que pour une femme née sous A, même s'il lui a donné la ketouba quand elle était aroussa, et ben pour exclure cet avis-là, on te dit que dans le cas où le mari il a écrit une ketouba à sa fiancée qui était à sa femme aroussa, et ben effectivement, il lui donnera la ketouba mina hirushin. Mais on n'a pas de preuve de là que tout le monde doit donner une ketouba à sa aroussa. La Gemara prouve ça encore, elle te dit, Deikanami, je vais te prouver aussi du Lachon de la Mishnah qu'on parle de quelqu'un qui l'a écrit de son plein gré, de sa propre initiative, et que c'est pas une takana de Chachamim, puisqu'il y a marqué Gove et Akol. Il y a marqué que Gova et Akol, la femme, elle va tout encaisser. Alors la Gemara te dit, I amrad bishlam de katavla, si on parle d'un cas où c'est le mari de son plein gré, sa propre initiative, qui a écrit la Ketouba, Ainu de Katane, Gova et Akol. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a marqué que la femme, elle va tout encaisser. Ça veut dire quoi? Tout ce que le mari s'est engagé à donner en tant que ketouba. Mais par contre, si tu me dis que le mari ne lui a pas écrit, c'est pas de son propre initiative, c'est une takana trachamim un tnaï ketouba, enfin une takana trachamim de d'écrire la ketouba à la roussa. Nous dit la Gemara, alors dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Gova et Akol. Pourtant, elle a que le mané et le mataïm. Une aroussa, d'après la Takana Trachamim, elle a que les 100 et les 200. Le 100 pour une almana, les mataïm pour une betula. Mais pas tout le reste, pas Gova et Akol. S'il y a marqué Gova et Akol, c'est forcément on parle d'un Harous qui s'est engagé plus que la normale. Donc, de là, tu n'as pas de preuve à ce qu'une femme normale, sans que la personne prenne cette initiative de lui créer une ketouba, elle a implicitement une ketouba. Tu n'as pas de preuve de là. Alors, là, moi, va apporter une autre preuve. Donc, quand on est dans la chutret, la Gemara maintenant elle veut apporter une autre preuve d'une autre Mishnah. Il y a marqué comme ça. Et là, Midetanim du Gemara, on va apporter ça d'une autre Braïta ou d'une Mishnah qui a marqué que Ishto, la femme, une femme, Aroussa, qui est morte, est-ce que il a un digne de Onen? On sait très bien que un monsieur, un type qui a un Karov qui décède, Hachem Ishmor, il a des dynimes de Onen, c'est-à-dire que le jour du décès, il a des règles particulières, avant l'enterrement, après l'enterrement, peu importe, mais en tout cas, il y a les règles de Onen. Est-ce que le mari envers sa femme Aroussa, il a un digne de Onen, vu qu'il est déjà il est marié avec elle déjà. Nous dit la Gemara, Ishto Aroussa, lo Onen. Il n'a pas le digne le fiancé n'a pas un digne de Onen. Par exemple, pour être interdit de korbanot, on sait que le Onen, il a assuré de manger des kochim. Il a pas le digne de Onen, et donc il aura le droit de manger des korbanot. C'est pas comme un mari qui perd sa femme, qui lui a un digne de Onen, et donc il ne peut pas manger des korbanot. Pareil aussi, si jamais c'est un Cohen, l'homme est tamé là. Il peut pas se rendre tamé pour sa femme qui est juste Aroussa. Pareil aussi, elle aussi, nous dit la Gemara, si jamais elle est mariée que fiancée, que Aroussa, elle n'est pas onénette envers son mari, lo onénette, velo mitam alo. Et bon, là, c'est une règle générale, elle n'a pas de mitzvah de se rendre tamé pour lui. Parce que bon, là, on parle d'une Cohenette, d'une Israélite, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de mitzvah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction d'une femme kohénette de se rendre tamée pour les métiers. C'est pas le problème de Kohéuna ici. C'est juste par rapport à la mitzvah de se rendre tamée pour son mari. Parce qu'en fait, normalement, il y a une mitzvah. Et on te dit qu'elle n'est pas obligée de se rendre tamée pour lui puisqu'ils ne sont pas encore mariés et ils ne sont pas considérés comme chez héros. Pour être considérés comme le mari, l'Enyan, d'avoir la mitzvah de se rendre tamé pour lui, c'est quand la femme, elle s'appelle chez héros. Chez héros, ça veut dire bassar, c'est sa chair. Pour s'appeler sa chair, il faut qu'ils aient dépassé l'étape de fiançailles. Il faut qu'ils aient vraiment vécu ensemble de manière qui rouvre bassar, c'est-à-dire qu'ils aient déjà été plus loin que ça. Mais par contre, juste d'avoir été fiancé, ça ne lui donne pas un statut de chez héros et pour lui donner la règle de devoir se rentamer pour lui. Et ce que nous dit l'Agma ici, donc par contre, et voilà, et donc c'est là que ça va nous intéresser. Si jamais si jamais la fiancée elle meurt, et no Yorksha, lui, ne l'hérite pas, puisque finalement elle n'est pas considérée comme chez héros, donc même par rapport à la Yerusha, le mari ne l'héritera pas. Methu, si lui, le Harous, il meurt, go vaktuvata, elle encaisse sa ketouba. Voilà, on voit clairement que la femme, Haroussa, elle encaisse sa ketouba. La Gemara, elle réfute encore de la même manière. Elle dit, mais qui te dit, peut-être pas là-bas dans quelqu'un qui, de manière volontaire, il a écrit la ketouba. C'est pas que c'est imposé par le Beddin. Dilma de katavla, avritema de katavla, ma il si tu veux me dire quel est le chidouche. Le chidouche, il n'est pas pour la ketouba, le chidouche est juste pour dire que le mari
il ne l'héritera pas. Si jamais elle meurt, le mari ne l'hérite pas. C'est juste pour ça le chidouche. Mais pour l'histoire de la ketouba, c'est quelque chose de pas chouette, effectivement. Meta et Nayorsha, il serait khalé. Donc, nous dit la Gemara, t'as pas de preuve de là-bas. Donc, nous dit la Gemara, alors sur quoi Abaye il s'est basé pour dire que le Harous, il avait l'obligation de donner la ketouba à sa Haroussa et que les Chacham, ils ont été metaken, ça. En fait, il se base sur la Mishnah, sur notre Mishnah à nous elle-même. La Mishnah qu'il avait rapportée au départ. Il a Abaye Migoufa de Matnitin Ka'adarbe. Il a été Choserbo grâce à la Mishnah elle-même. Ça veut dire que lui, au départ, à Abaye, il avait voulu faire un trilouk entre les endroits où on écrit la Ketouba ou les endroits où on n'écrit pas la Ketouba. Et il a voulu dire que dans les cas où c'est un endroit où on écrit la Ketouba, alors si la femme, elle ne présente pas la Ketouba, elle ne pourra pas l'encaisser. Comme ça, il a voulu dire à Abaye. En tout cas, ce que nous dit ici l'Agma, il a déduit lui-même de ce qui a marqué dans la Mishnah, où la Mishnah nous dit que si jamais la femme, on avait rapporté la Mishnah juste avant, c'est la Mishnah qu'on avait vu dans Daf Yuzayin Amud Bet, que si la femme elle présente le get et elle n'a pas la ketouba, il y a marqué qu'elle encaisse la ketouba. Alors, Abaye, lui, il avait voulu dire que là-bas, on parle peut-être d'un endroit où il n'y a pas de Ktuba écrite. Et après, il avait changé d'avis, il avait dit non, non, c'est faux. Même s'il n'y a pas de Ktuba écrite, quoi qu'il arrive, elle payera, même s'il y avait une Ktuba qui est écrite et qu'elle ne l'a pas, quoi qu'il arrive, le mari paiera quand même la Ketouba. La Gemara, elle te dit, parce que Abaye, il s'est dit comme ça. Si tu veux me dire qu'on parle d'un endroit où on est chez En Kodvin Ketouba, où on n'écrit pas la Ketouba, donc, dit la Gemara. Et donc, finalement, là-bas, c'est quoi qui représente la ketouba? Si on n'écrit pas la ketouba, c'est quoi qui va montrer que la femme elle a le droit de recevoir la ketouba? Ça va être le get. Des get à une ketubata. C'est le get qui est la ketouba. Donc, dit la Gemara, dans le get, il n'y a pas marqué, il y a pas marqué la somme. Atou, get, mané ou mataim, ktiv B. Est-ce que dans le get, il y a marqué l'obligation de la ketouba de mané ou mataim de payer les 112 ou les 212 pour qu'on puisse dire que lorsque la femme, elle présente le get, ça prouve qu'elle n'a pas été payée? C'est pas du tout une preuve, il n'y a rien marqué sur le get, il n'y a pas marqué de somme sur le get. Ah, et si tu veux me dire que normalement, dès que le mari il paye la ketouba, eh ben, il va déchirer le get pour prouver qu'il a payé la ketouba. Lui, il a dit, ouais, mais la femme, elle n'est pas intéressée à ce qu'on lui déchire le get, elle veut le garder son get si elle veut se remarier ou quoi que ce soit. Veritema, Mikevan, et Tiknou, Rabanan, et Mikbaba, puisque les Kharamim ont été métaknim, que dans certains endroits où il y a une ketouba n'est pas écrite, ça va être le get qui va être le shtar de ketouba. Donc on va être métaken aussi, Kema Dirtiv Beda, mais c'est comme si c'était marqué dans le shtar. C'est comme si c'était marqué sur le get qu'il y avait les Madne ou Mataim. Lit on velimale prati. Il peut très bien dire que je l'ai payé. Ah, tu vas me dire si la Ktuba elle avait été payée, pourquoi le get n'est pas déchiré? Je peux très bien dire que le get n'est pas déchiré parce que la femme elle n'a pas autorisé à ce qu'on lui déchire son get. Vechitema de amrinan le iperate ibayelecha le mikre. On aurait dû dire au mari, si vraiment tu avais payé la ketouba, pourquoi tu n'as pas déchiré le guet? Me dit la Gemara, pas du tout. À Marlan, lui, le mari va nous répondre que la femme ne m'a pas laissé déchirer le guet. Loche Vaktan, elle ne m'a pas laissé déchirer le guet. Parce qu'elle, elle a dit, j'ai besoin de me remarier, ne me déchire pas mon guet. Parce que la femme, elle, pour se remarier, elle a besoin de présenter un guet. T'imagines si jamais le mari, il dit, bah voilà, je te paye la ketouba, je te déchire ton guet, bah finalement, la femme, qu'est-ce qui va prouver qu'elle est divorcée? Amra Be'ainalin sous bébé, j'ai besoin de me marier avec. Mais Ritema, si tu veux me dire non, il y a une solution. C'est qu'on le déchire et on marque sur le côté du guet qui va être déchiré, qui va être conservé par la femme, même en étant déchiré. On va marquer, voilà, ce guet a été déchiré non pas parce qu'il n'est pas valable, mais parce que la ketouba a été payée et on met un tampon du beddin sur ça. Mais Ritema, Amrinalé, on va lui dire au mari, t'aurais dû le déchirer. Ibaye le chalemikre, t'aurais dû le déchirer. On a une preuve que t'as pas payé la ketouba parce que t'aurais dû déchirer le guet et écrire dessus Gita Dinan de Karanu, notre guet qu'on vient de déchirer, l'omishum de Gita Pesulahu, ce n'est pas parce que c'est un guet qui est pas soul, et là qui est de l'otik bébé zimna arrêté, c'est juste pour ne pas que la femme vienne réencaisser avec ce guet. Réencaisser avec Touba une deuxième fois. Donc dit la Gemara à tout. Donc finalement, on va prouver de là que ce guet-là qui est entre les mains, ça prouve qu'elle n'est pas payée. Alors, nous dit l'Agmara, tout col de Makbe, Bebe, Dinam, Makbe, et en plus, nous dit l'Agmara, tu crois que tout encaissement de Ktuba, tu crois qu'il va être forcément fait devant le Beddin. Donc finalement, c'est possible que ils savent pas exactement comment faire. Tu ne peux pas demander au mari, tu aurais dû déchirer le guet d'une certaine manière et de marquer dessus, voilà, on l'a déchiré, pas parce qu'il n'est pas saoul, mais parce que la Ktuba, elle a déjà été payée, etc. Ces choses-là, c'est pas tout le monde qui est baki pour pouvoir faire ces choses-là. C'est à la limite, si tu es devant le Beddin, lui, il peut demander de le faire d'une certaine manière. Donc le mari, finalement, euh,
c'est un bon argument quand il te dit qu'il ne l'a pas payé. Donc, forcément, si on dit que malgré tout, la femme, elle encaisse avec ce guet-là, la ketouba, alors que le mari peut lui dire, attends, attends, mais je l'ai déjà payé. Et tu vas pas lui dire, tu aurais dû la déchirer parce que le mari, il a peur de déchirer. Enfin, la femme, elle ne laisse pas le mari déchirer le guet. Donc, de là, on va prouver que le mari ne peut pas être Toren sur un Massé Beddin que j'ai déjà payé. Voilà, donc là, on a fini ce point-là. C'était la conclusion. Finalement, l'enseignement de départ, il a bien été vérifié qu'on ne peut pas être Toen Achar Maaseh Beddin. Ce qu'on a vu en début du Shiur, la Shudzaïn Amoud Aleph Amoud Bet, que en Toen Achar Maaseh Beddin, il ne peut pas être Toen après un Maaseh Beddin Parati. Et effectivement, c'est prouvé de cette Mishnah-là. Et même Abaye, au final, il a accepté, puisqu'on prouvait bien, qu'on sait très bien que la Haroussa, elle a aussi une Ketouba. Et comme Abaye, il a prouvé lui-même de la Mishnah ici chez nous. Très bien. Maintenant, nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah nous dit comme ça. Matza Gite Nashin, donc on continue toujours à parler de quelqu'un qui a trouvé un shtar dans la rue. Il a trouvé cette fois-ci un guet. On avait déjà parlé de cette Mishnah plus haut. Il a trouvé un guet, il a trouvé un shtar shirchour, un guet de femme, il a trouvé un shtar shirchour de Avadim, il a trouvé Diatki. Diatki, c'est un shtar de, on appelle ça de Tsava'a. De, comment on appelle ça une Tsava'a? Comment on dit une Tsava'a déjà? Testament, un shtar de testament, donc c'est écrit par un shriv mera, comme on verra juste après, qui est écrit par une personne qui est sur le point de mourir et qui a voulu donner ses biens. On a trouvé un shtar de matana. Une matana, c'est quelque chose qui a été donné par un type qui est en bonne santé. Et, ou alors un chovar, on a trouvé dans la rue un reçu comme quoi telle personne a déjà remboursé sa dette. Dans tous ces cas-là, nous dit la Mishnah, Areze lo yarzir. On ne rendra pas le shtar au bénéficiaire. Pourquoi? Parce que c'est peut-être ce shtar-là, il a été écrit au départ avec l'intention d'être donné, et finalement, il n'a pas été donné, l'autre, il a jeté à la poubelle. Et en fait, finalement, c'est la poubelle qui s'est renversée, et on a retrouvé ça par terre. Alors, c'est vrai que normalement, il aurait dû le déchirer, il aurait dû s'en débarrasser, il aurait dû le brûler, tout ce que tu veux, mais peut-être que lui, il a juste jeté à la poubelle, et après, finalement, on a retrouvé le truc. Donc, Shahani Omer, moi je vais dire que Ktubi Mayou, ces shtarot-là, au début, ils étaient créés avec l'intention de les donner à la personne concernée, mais finalement, il y a eu un changement d'avis. Et Nimlach Alehen, Chelo Litnam, il a changé d'avis. Par exemple, le Get, il a décidé de ne plus la divorcer. Dans le cas de Shichur Avadim, il a décidé de ne plus libérer son Eved. Dans le cas de Matnat Mera, il a décidé de ne plus donner la matana à la personne à qui voulait la donner. Et pareil, dans le Shovar, il voulait créer un reçu parce qu'il pensait qu'il allait se faire rembourser. Il ne s'est pas fait rembourser, donc finalement, il a jeté le Shovar. Donc, quand on trouve ce genre de trucs par terre, on ne les rend pas aux bénéficiaires. Continue la Gemara et elle nous dit la raison pour laquelle on ne les rend pas, c'est parce que c'est possible que Ktuvi Mayu venimlach alehem shelo litnam, que finalement il a décidé de ne pas les donner. Ça veut dire que si on demande pas aux bénéficiaires, à l'autre, est-ce que c'est vraiment toi qui as Au écrit protagoniste. le protagoniste, Ouais, pour un voilà. protagoniste. Le Ouais. protagoniste, si on lui demande, est-ce que monsieur, tu as vraiment écrit ce get-là et tu lui as donné? Est-ce que tu as vraiment écrit ce Star Matana, tu lui as donné? S'il nous dit oui, bah, a priori, on comprend de la Mishnah qu'il faut lui donner. C'est justement parce que là, on nous dit peut-être qu'il avait décidé de le donner au départ et qu'il avait changé d'avis. C'est pour ça qu'on ne le rend pas. Mais dans un cas où on a clairement l'accord du protagoniste, comme tu dis, qui nous dit que c'est bon, bah, on va lui rendre. L'Agma dit, mais pourtant, on a vu dans Gittin, et là, l'Agma nous rappelle une souga qu'on a vu dans Gittin, que c'est pas si pachout comme que ça, que lorsqu'on trouve un guet par terre, de le remettre. Je te rappelle la souga, on avait vu la souga de celui qui a trouvé un guet par terre, et que c'est possible qu'il y a deux personnes, Shimon ben Yosef, qui sont de la même ville et mariées avec les femmes du même nom. Donc, t'es pas sûr que ça appartient à cette bonne personne. Alors, l'Agma va nous juste expliquer dans quel cas on le dit, dans quel cas on le dit pas. Tama denim l'arché lolitnam. La raison pour laquelle on dit qu'on ne remet pas entre les mains le guet à la femme, c'est parce qu'on dit peut-être que le mari il a changé d'avis de ne pas le donner. Ah, Amar, nous, mais par contre, s'il dit c'est bon, donnez-lui à la femme, c'est bon, je lui ai donné le guet. Notnim, on va lui donner. À Philou Lisman Meroubé, même si finalement c'est longtemps après qu'il a été écrit ce guet. Or, pourtant, nous dit la Gemara à Veurmin, où je t'objecte, pourtant il y a une Mishnah dans Maseret Gitin, dans Perek Sheni, qui nous dit là-bas que Amevi guet, qu'un chaliard qui apporte un guet à une femme. Ve'avad Aïmenou, et en route, il l'a perdu le guet, et après il l'a retrouvé. Metza Olel Tarsi l'a retrouvé tout de suite. Et la Gemara là-bas, elle expliquait exactement c'est combien de temps tout de suite, le temps qu'il y a une Shayara qui vient et qui se pose et qui ça peut peut-être tomber entre les mains d'une autre caravane, etc. Sans rentrer dans les détails là-bas qui sont développés là-bas dans Masret Gitin, c'est quoi le temps de l'Eltar, le temps de tout de suite. Mais en tout cas, si on le retrouve tout de suite, immédiatement, c'est cachère.
C'est logiquement, c'est le shtar que tu viens de perdre. Mais par contre, si jamais il ne l'a pas perdu tout de suite, par exemple, il a pris deux jours, ou je sais pas, même pas longtemps, la Balagora nous dit, pour retrouver le guet, et il l'a retrouvé, alors là, on va être recherché que peut-être c'est un autre guet qui avait les mêmes noms de femmes, les mêmes noms de mari, et qui appartient à quelqu'un d'autre, donc qui est pas soul. Mais Imlav, c'est pas soul. Il peut pas être mégarèche avec ce guet-là, de peur que ça appartienne à quelqu'un d'autre. Et donc, tu vois, donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit clairement que lorsqu'on trouve un guet par terre, on ne le remet pas au Shimon Ben Yosef qui est marqué dessus, parce que c'est possible que c'est un autre Shimon Ben Yosef, qui est aussi marié avec une Rachel Batléa ou un truc comme ça. Donc, nous dit la Gemara, Amaraba Lokashia. Il te dit, Rabba, c'est pas une stira la Mishnah dans Gittin, notre Mishnah à nous. Pourquoi? Parce que ça dépend. Kan bemakom chez Shayarot Metsuyot, kan bemakom chez El Shayarot Metsuyot. Ça dépend si jamais il y a des caravanes qui passent par là ou il n'y a pas de caravanes qui passent par là. Ça veut dire que si jamais il y a des caravanes qui sont passées par là, ah, dans ce cas-là, on va dire que il y a lieu de craindre que c'est peut-être tombé de cette caravane-là. Et donc finalement, c'est possible que c'est pas le guet que j'étais en train d'emmener moi. Mais par contre, si jamais il n'y a pas de Shayarot Metsuyot, il n'y a pas de caravanes qui sont ici, qui sont passées par ici, que c'est pas fréquent qu'il y ait des caravanes qui passent par ici. Donc dans un cas pareil, on ne dira pas que c'est un autre guet qui a été écrit pour une autre personne et donc on le rendra même si ça n'a pas été retrouvé immédiatement. Je dis l'Agmara, et même dans les cas, elle continue l'Agmara, hein, il dit que même si c'est vrai que Rabat il a fait une différence entre Shairot et Metsuyot, pour qu'on puisse soupçonner que c'est peut-être un guet qui appartient à une autre personne, il faut qu'on sache de manière claire qu'il n'y a pas qu'un seul Shimon Ben Yosef dans la ville marié avec une Rachel Batléa. ואפילו במקום ישארות מצויות, והוא Hmm. שהוליכו שני יוסף ben Ça, Shimon, ça coupe. Y a que chez moi que ça coupe? bah, Ir Echad. Moi, ça coupe pas. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas entendu. Non. Ouais, mais j'ai senti que t'es descendu de la ligne, ouais. J'ai pas. Bref, en tout cas, ce que je te répète ce que la Gemara vient te dire. La Gemara elle a juste voulu dire ici, pour répondre à Mishnah d'Anguitine et notre Mishnah à nous, que c'est uniquement quand est-ce qu'on va dire que tu n'as pas le droit de rendre le guet si jamais tu l'as retrouvé pas immédiatement. C'est seulement dans le cas où il y a d'autres chayarot, d'autres caravanes qui sont passées par ici. Et effectivement, on pourrait dire que c'est tombé de le guet qui a été trouvé. Et la Gemara te donne une deuxième condition, c'est qu'il faut que dans la ville qui est marquée sur le guet, par exemple écrit dans la ville de Poupédita ou je sais pas quoi, il faut que il y ait aussi un autre Shimon Ben Yosef connu, qui est marié aussi avec une femme qui a le même nom que la femme de Shimon Ben Yosef. Sinon, s'il n'y a pas de connaissance claire, comme quoi dans la ville qui est marquée sur le guet, il y a aussi un autre Shimon Ben Yosef marqué, une Rachel Batléa, mariée avec une Rachel Batléa, ben dans ce cas-là, on peut le remettre parce que logiquement, c'est tombé de la personne qui vient de le perdre. Si vous couche les Yosef Ben Shimon, ben, Merci. voilà. Maintenant, nous Yagma, si tu ne me dis pas comme ça, si tu ne me dis pas comme ça, à savoir cette deuxième clause qu'il faut qu'on sache que dans la ville en question, il y ait deux personnes qui sont mariées avec les mêmes femmes et qui ont le même nom. J'ai une contradiction dans le chidouche de Rabat. Pourquoi? Parce qu'une fois, il y avait une histoire. Il y avait une histoire qui s'est passée dans le Beddin de Ravuna. Et dans le Beddin de Ravuna, hein, il y avait Rav Rizda et Rabat qui étaient les élèves de Ravuna. Nous dit la Gemara, Gita de Ashkar Bedina de Ravuna. Il y a un gars qui a été perdu, donc qui a été retrouvé il y a un guet qui a été présenté dans le Bedin de Ravuna. Il y avait marqué dessus Beshvire Mata de Al-Rachis Nahara. Voilà, ce guet-là est écrit à un endroit qui s'appelle Jvire Mata. Jvire Mata, c'était le nom d'une ville, mais c'était un nom qui était classique, genre. Apparemment, hein. Et à Maravuna, Ravuna, il a dit que on va pas le remettre à la personne qui prétend que ça lui appartient, parce que c'est possible qu'il y avait une autre rue, un autre endroit qui avait le même nom. Rashinan Leshne Shvire, comme ça, je vous bête. Rashinan Leshne Shvire, on est recherche qu'il y a un autre endroit qui s'appelle aussi comme ça, Shvire Mata de Alpum Rachis Nahara. Nous dit la Gemara, et Rafrizda, donc ça c'est ce qu'il a dit Ravuna. Donc Ravuna encore une fois, lorsqu'on lui a présenté ce guet-là, et il y a le monsieur, il a dit voilà, c'est moi qui a perdu ce guet-là, et effectivement, je m'appelle Shimon Ben Yosef, et effectivement, je l'ai écrit ce guet-là dans la ville de Jviré Shalpum Brachis Nahara. Donc il a dit Ravuna, non, je te remets pas le guet, parce que on est recherche que c'est vrai que dans ta ville, il n'y a pas un autre Shimon Ben Yosef, mais peut-être qu'il y a une autre ville, et dans cette autre ville, il y a un Shimon Ben Yosef marié avec une Rachel Batléa. Donc c'est pour ça qu'il ne lui a pas remis. Ve'amar le Rafrida. Rafrida, il a dit, le Rafrida qui était le Talmud de Ravuna, il a dit à Rabat, qui était aussi le Talmud de Ravuna, il lui a dit Pouk Ayenba. Voilà, Ravuna, ce qu'il a tranché comme ça.
essaye d'approfondir le sujet, d'étudier le sujet Beyoun. Dele Urta Baimina Ravuna, ce soir, Ravuna, il va te demander ton avis. Alors, Nafak, il est parti Rabat. Et Dak Ashkar. Il a cherché de partout dans les Mishnah, il a approfondi les sujets. Et il est arrivé à la Mishnah, à notre Mishnah à nous. Enfin, la Mishnah qu'on verra plus tard, on n'a pas encore vu cette Mishnah-là, mais c'est une Mishnah qu'on avait déjà citée plus haut. Que Kol Maase Beddin, tout Maase Beddin, tout shtar qui a été validé par le Beddin, donc, on nous dit la Mishnah, Areze Yarzir, il faut le rendre à celui qui est le bénéficiaire de ce shtar-là. Puisqu'il a été validé par le Beddin, ça veut dire qu'il a été écrit, qu'il a bien été validé et donné. Et donc, on doit le remettre au bénéficiaire. Donc, on voit qu'on n'est pas Rochesh, que ce shtar-là, il est peut-être à une autre personne qui a le même nom. Donc, comme ça, Rabat, il a voulu prouver à Ravuna que tu dois remettre ce get-là, enfin ce shtar-là, là, en l'occurrence c'est un get, mais il y a marqué pour tous les Maaseh Beddin, tu dois le remettre à la personne bénéficiaire, parce qu'il y a marqué clairement dans la Mishnah qu'un Maaseh Beddin, tu le remets, parce que on n'est pas Rochesh qui a dans une autre ville un type qui a le même nom, une autre ville qui a le même nom que cette ville-là, déjà c'est déjà une première chose qu'on va être Rochesh, et que dans cette ville-là, il y a aussi un type qui allait marier avec une femme qui a le même nom. Je dis la Gemara, elle veut prouver de là, et donc c'est là où on va voir exactement qu'on est obligé de rajouter cette information-là dans le chidouche de Rabat, sinon il y a une contradiction dans les paroles de Rabat. Parce que nous dit la Gemara, hein, Veha Bedina de Ravuna, le Bedin de Ravuna, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui traînaient, parce que qui allaient voir Ravuna pour lui poser des questions. Donc c'est considéré comme un endroit où Shayarot Metsuyot. Veha Bedina de Ravuna, de Kimakom Shayarot Metsuyot, c'est considéré comme un endroit où il y avait beaucoup de passages. Veka Pashit Rabat, et Rabat il a quand même dit que Yarzir, qu'il faut le rendre. Ah, pourtant, toi, juste avant Rabat, tu m'as dit que si jamais c'est un endroit où il y a beaucoup de passages, on est recherche que le gars, il est tombé d'une des caravanes et qu'il y a aussi deux Shimon Ben Yosef dans la même ville, etc. Donc, nous dit la Gemara, Alma, et Iurzeku, Shle Yosef, Ben Shimon, In, Ilolo. Tu vois bien que Rabat, pour ne pas qu'on ait une contradiction dans le chidouche de Rabat, on est obligé de dire que là-bas, quand il a parlé Rabat et qu'il a dit que tu remettras pas le get lorsqu'il Shayarot Metsuyot, c'est uniquement lorsque on sait qu'il y a deux Yosef Ben Shimon dans la même ville. Mais dans le cas de l'histoire de Ravuna, hein, pourquoi Rabat il a dit à Ravuna, ben, dans ce get-là, tu dois le rendre, quand bien même là-bas il y avait des Shayarot Metsuyot, c'est parce qu'il n'y avait pas de Mourzak, qu'il y avait deux Yosef Ben Shimon dans cette ville-là. Et la Gemara continue, elle nous dit que Rabat lui-même, il a même appliqué à la Khalema ce qu'il avait tranché. Avad Rabat Ouvda Bekitna, c'est une Gemara qu'on avait déjà vu dans Gitin, je me rappelle un petit peu, que Rabat, il avait lui-même appliqué le même principe dans une histoire qui lui arrivait lui-même quand il était Dayan lui-même. Bekitna, dans un endroit de Kitna, alors Kitna, c'est où il fait du lin ou un truc comme ça. Et en tout cas, l'agma va expliquer ce que c'est un endroit où on le fait, où on fait tremper le lin, ou alors c'est un endroit où on vend le lin, on va expliquer tout de suite. En tout cas, nous dit l'agmara hein, que Bepum Pedita, Kishmate, il a appliqué comme ça la race, c'est-à-dire qu'on n'est pas Rochesh, qu'il y a deux Yosef Ben Shimon, seulement si on est au courant qu'il y avait deux Yosef Ben Shimon dans la ville. Mais si on n'est pas au courant qu'il y avait deux Yosef Ben Shimon dans la ville, on n'est pas Rochesh ce genre de choses. Alors, il y en a qui expliquent Ikade Amre, Echadem Zabne Kitna. En fait, là-bas où il y a le lin, c'est là où on vendait le lin. Donc là où on vend le lin, c'est un endroit où Shayarot Metsuyot. Et donc, où chez l'eau, donc il faut forcément qu'il n'y ait pas deux Yosef Ben Shimon, qu'on n'ait pas de Chazaka qui a deux Yosef Ben Shimon pour pouvoir dire que ce guet-là, il est cachère. Il faut qu'il n'y ait pas deux Yosef Ben Shimon, puisqu'il y avait Shayarot Metsuyot, puisque c'est l'endroit où on vend le lin. Il y en a qui disent que c'est pas l'endroit où on vend le lin, mais c'est l'endroit où on fait tremper le lin. Et cet endroit-là, il n'y a pas beaucoup de monde. Et donc, même si on savait qu'il y avait deux Yosef Ben Shimon, si jamais il n'y a pas la condition de base, qui est un endroit où il y a du passage et que c'est possible que ce guet-là il soit tombé d'entre les mains de quelqu'un d'autre, donc c'est pour ça qu'on considère que ce guet-là, il est cachère. Mais Kadamre, Echad et Taru Kidna, et Afagav des Urzeku, des Loshricha Shayarot, c'est pas considéré comme si que les Shayarot, ils sont Metsuyot. Alors, continue la Gemara et elle nous dit. Maintenant, ce qu'il dit Rabbi Zera, et en fait, finalement, on va voir si Rabbi Zera, il pense comme Rabat ou pas. Rabbi Zera, lui, il pose une contradiction entre une Mishnah et une Braïta. Et il va arriver à la conclusion pratiquement la même que Rabat. Alors, nous dit la Gemara, il y a marqué dans un autre Mishnah, dans une Mishnah de Masret Gitin, Amevi get ve'avad aimenu, celui qui apporte un get, et ce get-là, il l'a perdu, Metzao le eltar, kacher.
Si jamais il a retrouvé immédiatement, il est cachère. Ve'im lav pasoul, la Mishnah qu'on a vue. Donc on voit clairement qu'on est recherche, peut-être que ce guet-là, il est tombé dans les mains de quelqu'un d'autre, puisque tu me dis que si là, tu l'as pas retrouvé tout de suite, ce guet-là, il est pas soul, il provient peut-être de quelqu'un d'autre. Maintenant, Matzaget Isha Bashuk, Urminu, pourtant il est marqué dans une braïta. Il n'a pas posé la question par rapport à notre Mishnah à nous. On va voir pourquoi lui, Rabbi Zera, il n'a pas posé la question par rapport à notre Mishnah à nous. Il a posé la question par rapport à une autre braïta. Il y a marqué dans la braïta que si jamais on a trouvé un guet dans la rue, si le mari il est d'accord qu'il a divorcé sa femme, ben on remet le guet à la femme. Bisman Shabal Modé, Yarzir Laïcha, En Abal Modé, Lo Yarzir, Lo Lazé, Velo Lazé. Il y a marqué si jamais le mari n'est pas d'accord qu'il a divorcé, on ne remettra pas le guet à la femme. On dit la Gemara, Katanemiyat, en tout cas ce qui a marqué dans cette braïta-là, c'est que si le mari il est d'accord, on remet le guet à la femme. Ça contredit la première Mishnah où on avait dit que on est recherche peut-être que ce guet-là il est tombé de quelqu'un d'autre qui a le même nom. Afilou Isman Meroubé, Majma qu'on le rend même si c'est longtemps après. Et sur ça, Rabbi Zera, il a répondu que ça dépend si jamais il y a du passage ou il n'y a pas du passage. Quand Béchaïrod Metsuyot, quand il y a beaucoup de passages, alors on ne remettra pas le guet, on ne cachera pas le guet, puisque c'est possible que c'est un autre guet qui est tombé dans de quelqu'un d'autre. Mais quand Bimkom, Shen Shayarod Metsuyot. Maintenant, par rapport à la deuxième condition, qui était de savoir est-ce qu'il faut qu'on sache qu'il y ait deux Yosef Ben Shimon dans la ville ou pas, il n'a pas parlé Rabbi Zera. Il n'a pas parlé. Est-ce qu'il est d'accord avec Rabat sur ce point-là? Et sur ça, la Gemara te dit, Ikadamri, il y en a qui disent, Ve'ushi urzeku. C'est seulement quand dans l'endroit, effectivement, on sait qu'il y a deux autres personnes qui ont le même nom, Delon et Hadar, et là-bas, on ne le rend pas. Et donc, c'est exactement comme Rabat. C'est-à-dire que tu ne le rends pas, pour que tu ne le rendes pas le guet, il faut non seulement qu'il ait Shayarot Metsuyot, et en plus que tu saches que dans la ville où le guet il a été écrit, il y a deux personnes qui sont mariées avec deux femmes et qui ont le même nom. Donc, dit la Gemara, Ve'ainu des Rabat. Et donc, si on disait, si d'après celui qu'a Amré, Rabbi Zera reviendrait exactement au même que Rabat, mais Kademre, il y en a qui disent que, d'après Rabbi Zera, c'est même s'il n'y a pas de Chazaka, qu'il y a des personnes du même nom dans cette ville-là, malgré tout, on ne rend pas le guet, et donc il est plus marqué Rabbi Zera, et il serait Rolex sur Rabat. L'on est Hader, ou Pliga des Rabat, il est en désaccord avec Rabat. On a moi, c'est de comprendre pourquoi Rabbi Zera, lui, il n'a pas prouvé de notre Mishnah, il a prouvé ça avec la Braïta. Nous, Rabat, lui, il avait prouvé une contradiction entre la Mishnah d'Angitin, qui dit que celui qui a trouvé un guet, il ne le rend pas, si jamais c'est pas immédiat, il ne le retrouve pas immédiatement. Ah, il a dit que ça contredisait notre Mishnah, et à partir de là, il arrive à la conclusion que ça dépend s'il y a des Shayarot, Metsuyot ou pas. Rabbi Zera, lui, l'a posé par rapport à une Braïta. Pourquoi Rabbi Zera, il l'a pas posé par rapport à la Mishnah? La Gemara te dit, Bish, la Maraba. Rabat, je le comprends, il préfère me poser d'une Mishnah à une Mishnah, c'est plus fort que d'une Mishnah à une Braïta. Bish, la Malomar qui Rabbi Zera, Matnitinali Malelakshui, il préfère mieux poser la question de la Mishnah. Et là, Rabbi Zera, Maïta Malo Amar qui Rabat. Pourquoi Rabbi Zera, lui, n'a pas posé la même contradiction comme Rabat? Amar Lecha, il te dit Rabbi Zera, moi, pour moi, de la Mishnah, j'ai pas de preuve. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, il n'y a pas marqué clairement qu'on parle d'un cas où le mari, que si jamais le mari, il accepte qu'on va le donner à la femme, le guet. Parce que nous, c'est quoi notre déduction? Notre déduction de la Mishnah était, il y a marqué dans notre Mishnah, si jamais tu as trouvé un guet par terre, tu ne le rends pas parce que peut-être qu'il a été écrit et qu'il a changé d'avis. Et nous, on a déduit de là. Mais par contre, si le mari, il accepte et il dit oui, c'est vrai, donnez-lui le guet, machma qu'il faut lui rendre. Sur ça, Rabbi Zera te dit cette partie-là, elle n'est pas marquée dans la Mishnah. Ça, c'est toi qui le dis. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Mais en tout cas, c'est pas marqué dans la Mishnah. Donc, c'est pour ça que lui, il a préféré de poser la question à partir de la Braïta, où il y avait marqué le djinn de manière plus claire. Ce que nous dit la Gemara ici, Amarlecha, mi katane amartnu notni, ma filou lesman meroubé. Il n'y a pas marqué filou lesman meroubé. C'est toi qui me fais ce fridouche-là de me dire que si jamais tu l'as trouvé même lisman meroubé, tu devras lui rendre. Dilmaha amartnu notni, moule olam, qui est quand même malade, l'eltar. C'est uniquement quand ça a été retrouvé immédiatement, pas lisman meroubé. Continue la Gemara, elle nous dit, il est mandé amar, les rabizera, bemakom, shachayot metsuyot, ve'afalgaf, shelo, urekush, nesef, ben Shimon, ou pliga des rabats. D'après l'explication, on avait dit qu'il y avait deux IKDM. Est-ce que Rabbi Zera, il pense comme Rabat ou il pense pas comme Rabat? C'est quoi la marloquette? Si on dit qu'il est en désaccord avec Rabat et que pour lui, en fait, il considère que tu ne remets pas le guet même si tu n'es pas au courant qu'il y a deux Yosef du même nom. Donc, dit la Gemara, Rabat, quelle est leur marloquette? C'est quoi le shoresh de leur marloquette? Donc, dit la Gemara, Rabat, il pense que Kolma Sebeddin arrêtez Yarzir. Donc, il te dit que ça veut dire quoi que tu as marqué que tout Maaseh Beddin, tu dois le rendre? Ça veut dire des Ishtakar Beddin. Lui, il comprend que ça veut dire que ça a été retrouvé dans le Beddin. Ça veut dire quoi, ça a été retrouvé dans le Beddin? Beddin, c'est un endroit où Shayarot Metsuyot, il y a du passage. Ou Beddin Kemakom Shayarot Metsuyot. Vehu chez Urzeku, et donc uniquement si jamais on sait que, là,
Et donc, à partir du moment où le Beddin, c'est un endroit que Shayarot Metsuyot, on te dit que tu dois le rendre. Maintenant, Ve'ushi Urzeku, par contre, si jamais il y a deux Yosef Ben Shimon, alors là, lo Yarzir. Ve'ushi Urzeku, Mechila. Ve'ushi Urzeku, lo Yarzir. Lo Urzeku, Yarzir. Par contre, si jamais il n'y a pas de Yosef Ben Shimon, tu rendras. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Et Rabbi Zera, lui, il nous dit que Rabbi Zera, lui, qu'est-ce qu'il pense? Il te dit, tu peux pas prouver de la Mishnah. Parce que dans la Mishnah, il n'y a pas marqué clairement que c'est au Beddin. Il y a marqué que c'est un Maaseh Beddin. C'est quoi que c'est un Maaseh Beddin? Mi katane kol Maaseh Beddin chez Nimtseu ba Beddin. Il n'y a pas marqué que le Maaseh Beddin a été retrouvé au Beddin. Il y a marqué un Maaseh Beddin Yarzir. Katane Melo Olam Nishtaka Chabarai. On peut très bien dire qu'on parle d'un cas où le Maaseh Beddin il a été retrouvé à l'extérieur. Alors maintenant, juste pour terminer ce point-là, on va juste rapporter les autres tiroutim qui sont donnés à la contradiction entre notre Mishnah et la Mishnah dans Gittin. Là, pour l'instant, jusqu'à maintenant, on a vu le tirous de Rabat. Il y a d'autres tiroutim qui sont donnés, et sur ça, on va terminer le Shio. Nous dit la Gemara, deux autres tirous, c'est le tirous de la Birmia, que tu sais pourquoi ici on te dit que tu remets, on n'est pas recherche que c'est un shtar qui appartient à quelqu'un d'autre. Kegon de ka amre edim, meolam lo chatamnu el aget echad shel Yosef ben Shimon. Par exemple, on sait que les témoins qui a marqué, c'est les témoins Réhouven et Lévi. Et eux, ils te disent, on a signé un seul get dans notre vie à un Yosef Ben Shimon. Donc à partir du moment où les témoins, ils te disent ça, donc on n'est pas recherche que ça provient de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il y a marqué que tu le rendras. Et par contre, la Mishnah Languitine qui te dit que tu ne le rendras pas quand c'est Nisman Meroubé, c'est quand les témoins, ils sont pas capables de te dire qu'ils ont signé un seul get de Yosef Ben Shimon. La Gemara dit, alors dans ce cas, quel est le chidouche? Yachi Maïlem Imra. C'est normal qu'il n'y ait aucun recherche. Il peut quand même y avoir un recherche. Peut-être qu'il y a des témoins qui ont le même nom. Et peut-être que ce n'est pas eux. Eux, effectivement, ils ont signé qu'une seule fois un get à un Yosef Ben Shimon. Mais peut-être qu'il y a deux témoins qui ont le même nom, Reuven et Lévi. Et eux, ils ont signé des autres. Et c'est une autre personne. Mais on était mal, Dilma, Itrame, Shema, Kishma, Vedim, Kedim. Comment je me qu'on n'est pas recherché à ce point-là? Autre réponse, la réponse de Ravashi. Ça, c'est une réponse intéressante et importante par rapport au nouveau Pérec Bezrat Hashem qu'on va commencer cette semaine, le Pérec de Elumitziot. Ravashi, lui, il nous dit qu'ici, on parle d'un cas où il y a un siman sur ce guet-là. Il y a un trou qui est à côté d'une lettre. Kegon de Kamar, il nous dit Nekev Yeshbo Betzad Ot Plonit. Dans ce guet-là, il y a un trou à côté de la guet, à côté de la lettre Intel. Et nous dit la Gemara que Davka, quand Ravashi te dit que le Shaliach il a donné un siman si précis que ça, hein, Davka Betzad Hot Plonit, c'est uniquement s'il a été tellement précis de dire qu'il y a un trou sur le get à côté de cette lettre-là. C'est ce qu'on appelle un siman muvhak. Aval, Nekev, Bahamas, il dit oh non, dans le get, il y a un trou, donc il a été plus vague que ça. C'est un siman qui n'est pas muvhak. Un siman qui n'est pas muvhak, lo. Parce que Ravashi, il n'est pas sûr. Il pense que Ravashi mispekale, simanim idoraita de Rabanan. C'est pas sûr que dans les simanim sur lesquels Ramim, ils ont dit on peut être marzir, comme on verra Bezrat Hashem dans le Père Mitziot, on verra que lorsqu'il y a un siman, on rend la Aveda à la personne qui nous donne le siman. Est-ce que cette histoire-là, c'est les Chachamim qui ont dit qu'on va aller d'après le siman? Les Chachamim peuvent faire ça, comme dit Tosfot, Efker Beddin Efker. Les Chachamim peuvent, dans le Mamonot, décider que voilà, il y a une preuve qui, selon la Torah, n'est pas suffisante, mais nous, on va la valider quand même. Ou alors, c'est peut-être Minatora, c'est que la Torah, carrément, elle valide cette preuve-là. Lui, il est Mesoupak. Donc, dans le guet où c'est un problème de Yisurim, il a été Mahmir. Et il nous dit Agmara, Rabba Bravuna, il termine, il nous dit, Rabba Bachana, il nous dit que Irkas Legita, il avait perdu un guet dans le Bet Midrash, Midrasha. Et le Bet Midrash, c'est considéré comme un endroit où il y a Shayarot Metsuyot, etc. Alors justement, sans rentrer dans ça, justement, Irkas Legita Midrasha, il a perdu un guet. Et il a dit, Rabba Bachana, il a dit, donc Rabba Bachana, il était le chaliard pour emmener le guet quelque part. Il est parti au Bet Midrash, et dans le Bet Midrash, il a perdu le guet. Il leur a dit, voilà, moi, j'ai ce que vous voulez, soit un siman, ou soit ce qu'on appelle tviut aïn. Tviut aïn, c'est-à-dire que je reconnais. C'est-à-dire que ce get-là, je reconnais que c'est le mien. Je n'ai pas un siman précis à vous donner, mais je reconnais, je peux vous dire que c'est le mien. Et normalement, quelqu'un qui dit une chose pareille, on ne le croit pas, à part si c'est un Talmid Racham. Si c'est un Talmid Racham qui ne ment pas, il y a marqué, on verra dans dans Perek Elumitziot, qu'un Talmid Racham, il est Neeman et on est Marzirlo sa Aveda, bet aïn. Uniquement s'il dit oui, je reconnais. J'ai pas de siman, mais je reconnais que c'est mon stylo. Je reconnais que c'est mon truc. Donc nous dit la Gemara que Rabba Baba Chana, lui, il a dit voilà, j'ai et un siman et tviut aïn dessus. Amarle ve'i simana it li begave. Si vous voulez un siman, j'ai un siman. Si vous me croyez selon la tviut aïn, j'ai la tviut aïn que c'est le guet que j'étais en train de transporter. It li begave.
Adrouan y allait et ils lui ont rendu. Et Amar, il a dit Rav bar Hana, je ne sais pas, dans le Beth Midrash, quand ils m'ont rendu le guet, est-ce que c'est parce qu'ils se sont appuyés sur le siman que je leur ai donné? Et donc, dans ce cas-là, ils auraient été d'accord. Ils auraient été le siman, il est de Oraïta, et il marcherait même pour le cas du guet. Et donc, il s'appuie sur le siman mamash, ou alors il s'appuie sur la dviut aïn du Talmid Chacham, mais c'est uniquement pour un Talmid Chacham et pas pour quelqu'un d'autre. C'est ce que nous dit Agma ici, mais Kassavré simanim de Oraïta. Imishum dviat ena adrouni ali, ou alors ils l'ont rendu à cause de la dviut aïn. Et dans ce cas-là, dav katsura merabanan, avalinche be'alma lo, c'est uniquement un Talmid Chacham, mais pas une autre personne. Chazak ou Baruch, merci beaucoup. Shavua Tov, Mazel Tov, merci, merci Yosef. Bravo, bravo. Et donc, on reprendra demain Bezrat Hashem au Goufa. Ok? Merci à toi, Razak à Shabbat toi. Tov, merci Alors, Razak, à demain, Razak. Bezrat Hashem. Salut, salut. Salut, Bye. bye.